Alors aujourd'hui, on vous fait des brochettes de poulet thaï. Au charbon Binshotan. Alors aujourd'hui, je ne suis pas avec Laurent, même si tout le monde ressemble un peu à Laurent. C'est vrai. Tu as les mêmes cheveux que lui. Pas la même barbe. Ah ouais, sauf que tu joues au rugby, lui c'était autre chose, lui c'était un autre sport. Et donc tu reviens de voyage de Thaïlande, Jérôme c'est mon voisin, donc voilà pour tout vous dire. Et tu reviens de Thaïlande. Exactement. Et c'était bien la Thaïlande? C'était extraordinaire. C'était un beau pays, c'est de beaux paysages, des gens extraordinaires. Et donc ces brochettes là, ça me rappellera un petit moment qu'on a passé à nos amis à Bangkok, dans la rue Khao San Road, là où on a mangé des brochettes dans la street food, donc poulet, porc, bœuf. Et c'était un moment extraordinaire avec des goûts magnifiques. Et donc je voudrais bien revivre ça. J'espère qu'on va y arriver. Et j'espère qu'on va y arriver, que tu vas nous faire voyager. Oui, on va y arriver. Donc recette très simple, puisque voilà, on fait juste une marinade, on découpe le poulet, on fait mariner le poulet. Par contre, on va mettre un charbon particulier. Ce charbon, c'est du charbon Binshotan, qui a l'avantage effectivement d'être très utilisable, mais surtout c'est un charbon qui est très dense, qui ressemble à de la pierre, et qui dégage une saveur quand même relativement particulière. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo là-dessus, spécialement dédiée, et je pense que ça va aller très très bien dans l'esprit. On devrait se rapprocher, je pense, des parfums que tu as connus en Thaïlande. Ouais, j'ai hâte. Et bien moi aussi. Ce qui est un peu ennuyeux dans les aiguillettes de poulet, c'est ce petit nerf là qui est au milieu. Ouais. Et bien on va voir, tu as une petite astuce pour l'enlever ça? Ouais, j'ai une petite astuce. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça l'enlève complètement et c'est peut-être mieux à la cuisson après. Eh bien alors Jérôme, allons-y, montre-nous comment tu enlèves. Alors on va montrer ce petit nerf là. Blanc. Ce petit nerf blanc là. Qui est pas bon. Voilà, donc ça, tu vas nous montrer Jérôme comment l'enlever. Alors, on prend une fourchette et un morceau de sopalin. On va chercher le petit nerf là. Alors celui-là, il est peut-être pas hyper bien dégagé, donc on va essayer de se dégager un peu. On met la fourchette là et on vient avec le sopalin. On vient tirer. Oh, joli. Voilà, et on a tout le nerf. Hein, on va les détailler en deux comme ça, on va faire des brochettes avec des demi-filets. Demi-filets. Donc là, ça y est, on a paré notre poulet en enlevant ce petit nerf, donc c'est un petit peu fastidieux, mais on y arrive. On va dresser les brochettes. On vous conseille de les passer un petit coup à l'eau avant. Et puis Jérôme va vous montrer comment on procède. Alors on prend le poulet et on le pique et on fait des zigzags. Voilà. On met l'espace qu'on veut, mais voilà. Et après on le détend un peu, comme on le sent. Voilà. J'ai allumé une cheminée d'allumage et je vais mettre le charbon Binshotan comme ça pour qu'il commence à prendre verticalement. Je vais le mettre pour qu'il commence à chauffer un petit peu. Et je l'inverserai tout à l'heure. Bon, on a passé un peu de temps, Jérôme, une demi-heure pour préparer le poulet. Ouais. Marinade? Marinade. On a un ingrédient quand même particulier, c'est le galanga. Le galanga qui en fait cette racine qui ressemble beaucoup à du gingembre, qui est assez proche du gingembre d'ailleurs. Voilà, ça on va en prendre juste 3 cm et vous allez voir, on va le tailler très finement. On va prendre également du curcuma et du curcuma frais. On peut le prendre en poudre, mais quand on l'a frais, c'est pas mal. Celui-là, vous ne l'épluchez pas. Donc voilà, le curcuma, on le détaille en petites lamelles. Ouais, c'est très joli ça. Hein. Une belle couleur. Ouais, ça m'a pas l'air mal ça. Hein. Petite poudre, petite pâte. Ça sent hyper bon. Ça sent bon, hein. Ouais. Ah oui. Ah, ça sent pas comme le gingembre. Hein. C'est plus citronné. Pendant ce temps, dans une poêle, vous prenez une cuillère à café de coriandre en graines et une cuillère à café de cumin. Et ça, on va le faire torréfier. C'est toujours intéressant de faire torréfier ces épices. Ça fait ressortir quand même tous les arômes, donc ça, je vais aller me le faire torréfier. Donc galanga, curcuma en pâte, frais. Oui. Nickel, on voit ce que ça donne. Donc voilà où on en est. Un tout petit peu de sucre brun, poivre noir, un petit peu de sel. Un peu de sel. Une cuillère à soupe de pâte de curry. Bon, moi j'ai pris une fourchette. Ouais, c'est une fourchette à soupe. Ouais, c'est une fourchette à soupe. Du lait de coco.
Hop là, la bonne moitié. C'est la moitié plus un peu plus. Moitié plus plus. Ça marche aussi. Hein. Oh, c'est joli, hein? Ouais. On a une jolie texture. Donc dans un plat, on agence nos différentes brochettes et on va mettre la marinade par-dessus et on va filmer au contact pour favoriser la prise de la marinade. Tu vois, finalement, la coco, il fallait ça. Hein. Ouais, il fallait ça, ouais. Et donc là, vous filmez au contact. Voilà. Et normalement, vous ferez 2 heures. Alors, voilà. Oh, c'est bien. C'est bon, hein? On va mettre dessus mes petites grilles spéciales. Petite grille spéciale brochette. Parce qu'on est vraiment en Thaïlande. Hein. Ah, on y est, là. Ah, on y est. Ah, c'est parfait. Donc on a fait chauffer notre charbon Bilchotan à peu près 3 quarts d'heure avant. Donc là il est bien chaud, hein. Ah, oui, ça ouais, chauffe bien. Parfait. On va vous faire la démo ici, on va faire quelques brochettes ici pour vous faire la dégustation. Mais après nous on va les manger et ça, ce truc là, ça s'installe dans la table qui est à l'intérieur, la fameuse table Grill Chic dont on vous avait déjà parlé. Ce qui fait qu'on va pouvoir manger avec les enfants tranquillement en se mettant les petites brochettes. On s'en fait quoi, 1 ou 2 comme ça pour voir? Ouais. Hein? Oh. Petit son bien sympa. Ouais. En gros, ça chauffe bien. Une troisième? Ouais, une troisième quand même. C'est beau ça. En finition, on met une petite sauce de lacage. Ouais, une petite sauce de cage. Alors après, j'ai pris la yakitori, mais. Ouais, avec un petit peu de citron vert. Ouais, un petit Ouais, citron histoire vert, de- c'est voilà. juste histoire de les. Alors, la marinade, on l'a goûté, franchement, Ouais, c'est une tuerie. ah, c'est une tuerie. Les épices comme ça. Exactement ce que je, ouais. les senteurs que j'avais ou les goûts que j'avais en Thaïlande. Les épices thaï avec le lait de coco, c'est parfait. Elles sont jolies les brochettes là. Ouais, elles sont magnifiques. Donc on accompagne ça avec quoi, Jérôme? Avec ça, avec une chinga. C'est la bière thaïlandaise qui est excellente, une bière blonde qui passe avec tout et notamment avec ces petites brochettes là. Tiens, t'as une fourchette ou pas? Tu veux goûter le riz là? T'as goûté ça, le dal? Pas mal hein, le dal. Bon, ça c'est indien. C'est pas thaïlandais mais c'est indien. C'est bien parfumé. Ça va bien avec. Ça c'est ma femme qui a préparé ça pendant ce temps. Eh bien écoute, brochette. Allez. Je pense qu'on peut les faire un petit peu moins cuire. Mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Hein. Vraiment, les goûts sont. Ouais. On retrouve tout là. Est-ce qu'on est là-bas? Ouais. On peut dire qu'on est là-bas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire pour Pierre. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Petite cloche. C'est quoi la petite cloche? Tu sais pas ce que c'est la petite cloche? Mais non. C'est ce qui permet d'avoir les notifications. Tu te trouves gros? Oui. C'est pas que je me trouve gros, c'est que je suis gros. C'est allumé là? C'est lancé? Ouais, ça tourne hein, depuis un moment déjà. Ah merde. C'est pas grave, hein, on verra que t'es gros. Ouais. Les gens le sauront. Merde. Alors aujourd'hui, on va faire du poulet thaï. On fait des brochettes de poulet thaï. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Hein? Toi tu dis un commentaire. Oui. Un commentaire. Attends, pas maintenant.